Tout d'abord, je dois dire que nous avons 20 ans de retard sur les pays anglo-saxons. Et la médecine intégrative, c'est pour moi l'avenir de la médecine. C'est réunir en un même lieu ou en même regroupement un médecin, une infirmière, une sage-femme et des thérapeutes qui ne sont pas passés par la formation médicale. Il y a les hypnothérapeutes, les yogathérapeutes, les masseuses, les sportifs, etc. Et des exemples existent en France. J'en connais un, par exemple, qui depuis notre premier congrès du GEDCOP en 2016 nous suit, c'est la mutualité d'Ille-et-Vilaine. Un autre exemple hospitalier, Véronique Mondin, qui est chef de service des maladies infectieuses à Nice, a créé une structure un peu en araignée dans le CHU de Nice. Près de Nancy, nous sommes en train d'en créer un dans une ferme au pied de la colline de Sion. Et là, on cherche des thérapeutes, le médecin est prêt, il y a une infirmière qui est là, etc. Et la semaine dernière, j'ai vu passer dans la presse, création à Toulon d'un centre de santé intégrative. Donc c'est peut-être même un moyen, je ne dis pas pour résoudre le problème des déserts médicaux, pour contribuer à améliorer la situation. Je dois dire que le principal frein au niveau des thérapies complémentaires, je l'ai ressenti au niveau des conseils de l'ordre des médecins, au niveau des syndicats de médecins. Ne parlons pas de la mi-minute qui sans arrêt tire des sonnettes d'alarme. Et là, je vois malheureusement une réaction corporatiste. Là où j'ai l'agréable surprise de voir que ça se développe mieux, et j'en suis triste pour le milieu libéral, c'est dans les CHU. Où là, bon, ils ont peut-être l'avantage d'avoir une structure déjà plus développée, de travailler en groupe, d'avoir des infirmières sous la main, et peut-être des budgets, parce que ces thérapeutes complémentaires, quand les malades peuvent les payer, d'accord, mais s'ils ne peuvent pas, alors le plus bel exemple, c'est l'Institut Raphaël à Paris. Justement, c'est une de nos préoccupations au niveau du GEDCOP. Nous avons fait, il y a quelques semaines, les 17 et 18 novembre exactement, à Nancy, un grand congrès sur le bien vieillir. Et ce qui est ressorti, c'est qu'à partir d'un certain âge, eh bien, les gens n'ont pas des facilités de maîtriser ces outils digitaux et s'en plaignent souvent. Il y a une répercussion même sur leur mental. Par conséquent, là aussi, il faut une évaluation. Et c'est qu'au bout ou à l'origine de chaque outil digital, il y a un médecin. Que la relation humaine puisse être conservée. Pour la cohérence cardiaque, je voudrais rendre hommage à un ami qui est membre du conseil d'administration du GEDCOP, qui est Jean-Pierre Houppe, cardiologue, une des références de la cohérence cardiaque, qui a écrit des bouquins là-dessus et qui fait une cardiologie physiologique en quelque sorte, les émotions, etc. En ce qui concerne l'auto-hypnose, il y a des applications digitales déjà qui permettent de le faire, mais en ce qui concerne l'hypnose tout court, je prendrai l'exemple du service de gastro-entérologie de Nancy, de Laurent Perrin-Piroulet. À cause de la Covid, ils n'avaient plus d'anesthésistes pour faire leur coloscopie. Donc ils ont découvert qu'on pouvait faire des coloscopies sous hypnose. Et de là, ils ont poursuivi, disons, l'utilisation de l'hypnose pour les patients qui avaient des MICI, des formes chroniques. Donc dans les maladies chroniques, c'est une place énorme. Merci pour tout, docteur Vicari. À très bientôt. À très bientôt. Merci, Madame Liodac.